L'économie, elle a pour base les systèmes d'information, qui sont les systèmes nerveux de nos sociétés. Sans eux, tout s'arrête, d'où l'importance d'avoir dans les entreprises, les institutions, des systèmes informatiques fiables et efficaces. Alain Marbach, qui a dirigé l'informatique de la BNP, va nous faire un état des lieux. Sommes-nous bien armés et nos systèmes informatiques sont-ils suffisamment fiables? Merci Jean-Michel. Michel Voll écrit et il dit depuis 2 ans avec nous dans ce groupe de travail sur l'économie, l'informatisation met en œuvre une ressource naturelle inépuisable, le cerveau humain. C'est une phrase un peu bizarre quand même. Ceux qui ignorent cela ne peuvent rien comprendre au monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Bon. Inépuisable, cela veut dire qu'aucune ressource ne limite réellement l'intelligence et le travail intellectuel. Aucune ressource ne limite l'intelligence que l'informatisation réussie peut apporter à des produits ou des services, qu'elle peut apporter au processus de l'entreprise et à la relation avec le client. No limit for the intelligence in my services. Je dis en anglais parce que ça fait mieux, quoi. Bon. Et Michel Voll attire aussi notre attention sur le fait que même le monde physique qui nous entoure n'a plus les mêmes limitations. Pas de limite, donc, pour l'intelligence que je peux apporter à mes produits et mes services. Alors, bien sûr, une pensée classique, et puis j'ai fait de l'informatique de façon classique, une pensée classique et correcte, c'est qu'une série d'idées trop longues, un plan trop ambitieux, trop visionnaire, peut devenir indigeste. Attention, danger. Cette pensée qu'il y a des limites à l'informatisation va conduire à la paresse, et elle est un poison pour le chef d'entreprise. Je préfère dire, à l'âge de l'économie, pas de limite pour l'intelligence que nous pouvons apporter à nos produits et nos services. Alors pourquoi ? Car en face d'une entreprise établie, il y a les venture capitalistes. Et même si on peut dire que les venture capitalistes ne sont pas visionnaires, ce que je ne crois pas, les venture capitalistes sont simplement systématiques. Et ils vont aider tous les acteurs visionnaires à financer les nouveaux modèles riches en informatisation. Alors, à l'âge de l'économie, il n'y a pas d'autre choix que de prendre pour son entreprise le vent d'une informatisation très forte. Et c'est ce qui change depuis 10 ans. Je voudrais maintenant dire où cette informatisation très forte doit se porter. Une étude récente du Gartner dégage 5 critères communs pour des sociétés gagnantes aujourd'hui. Je veux vous faire constater que 5 de ces 5 critères sont affectés par cette assistance d'un cerveau d'œuvre inépuisable. Les 2 premiers critères sont centrés sur le client. Mais je trouve que ça vaut la peine de les avoir en tête. Apporter un authentique enrichissement de l'interface du client avec votre produit ou votre service. Conduire une relation client très performante. Bon, c'est clair, à nous de faire. Les 2 derniers critères sont attendus ou conventionnels. Voilà. De l'innovation, des produits et services admirables. Le 3e critère au milieu est plus étrange. Un système d'information d'entreprise intégré et homogène. Pour ce critère, reprenons une autre pensée de Michel Voll. Dans l'économie, les produits sont des assemblages de biens et de services. La cohésion de l'assemblage est assurée par le système d'information, devenu le pivot de l'entreprise. Bon, notre entreprise, Elé, est une jeune start-up. Elle accompagne une trentaine de grandes sociétés. Au passage, les grandes sociétés ont su accueillir une start-up très sympathique. Nous les servons sur des enjeux de disponibilité, de qualité et de performance du système d'information. C'est évident pour moi que la question, pour eux, nos clients, mon système d'information est-il le pivot de mon entreprise, est rarement assez haut dans la pile. On ne sent pas le souffle de cette question se propager dans les équipes. Pas assez, voilà, on va éviter d'être excessif. Les entreprises sont engluées dans des logiciels propriétaires chers, dans des systèmes de données incohérents, dans des fonctionnalités dispersées. Elles ont peu de temps pour penser des finalités amples
et un fonctionnement meilleur pour le SI. 80% des systèmes redondés sont incapables de basculer effectivement en cas de panne. C'est hallucinant, chacun peut faire l'expérience dans son entreprise. 80% des systèmes redondés sont incapables de basculer effectivement en cas de panne. Avec ces équipements en double inutilisables, avec ces logiciels trop chers, avec une incohérence subie qui rend les hommes de l'informatique fous, c'est entre 20 et 40% de nos dépenses informatiques qui sont perdues. Et les hommes du système d'information ont très peu de temps et d'argent pour améliorer leurs outils. C'est un peu comme si le fabricant de machines modernes n'avait lui-même aucune machine pour les fabriquer. Et d'ailleurs n'avait pas de temps et pas d'argent pour ça. Un client me disait même à propos des galériens de son système d'informatique, notre système d'information est tellement fragmenté que pour 10 personnes qui exploitent le système d'information, il en faut 30 pour corriger les erreurs des 10 et les leurs. Et pourtant, un système d'information intégré est très efficace. Je vais prendre une comparaison paysanne. Personne ne pense qu'une moissonneuse-batteuse passe avec productivité dans un bocage fragmenté. Je vais donc finir par quelques caractéristiques de gagnants d'aujourd'hui et qui confirment la thèse de Michel Wohl et de notre think tank. En France, par exemple, le Crédit Mutuel CIC est peut-être la banque la plus compétitive. En tout cas, elle m'impressionnait beaucoup. Toute son équipe dirigeante est simultanément une équipe d'informaticiens, qui a développé de belles fonctionnalités clients, a unifié son système d'information, et travaille sans relâche à le faire et le faire mieux. Et elle développe sans doute en interne des solutions que moi je considère aujourd'hui comme parmi les plus modernes de gestion du propre système d'information du Crédit Mutuel. Free développe lui-même en interne les produits, les services, le système d'information associé. Mais plus étonnant encore, OVH, le leader français de l'hébergement, développe ses propres serveurs. Ça paraît très bizarre, mais il développe ses propres serveurs. Et pourquoi ? Parce qu'il le fait à partir d'une analyse rigoureuse du geste informatisé qu'il veut exécuter en coopération avec son client. Les entreprises américaines, Google, Amazon, Salesforce, qui sont bien connues, et je peux vous parler d'un petit nouveau ServiceNow, qui n'est pas si petit que ça maintenant, sont constamment en train de proposer un seul système de production à leurs clients, j'ai envie de dire un seul système de production à leurs clients au pluriel, donc plusieurs clients, mais un seul système de production pour eux, et qui est d'ailleurs aussi le leur. À l'ère de l'économie, nous croyons que le sursaut va naître de l'application rigoureuse de cette idée. C'est un cerveau d'œuvre inépuisable qu'il faut mettre au travail avec amplitude et vite. Merci.